Dans cette partie, nous allons plonger encore plus profondément sur ce sujet fascinant quand rester positif devient un défi, mais que nos pensées façonnent notre réalité. Bienvenue à tous. Lors de la première partie, nous avons vu à quel point nos pensées influençaient directement ce que nous manifestons dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin. Saviez-vous que 90% de vos pensées et de vos actions sont dictées par votre subconscient? Ce pilote automatique agit sans que vous soyez en conscience et il est souvent conditionné par des croyances profondes bien enracinées. L'objectif ici est de comprendre et apprendre comment reprendre le contrôle de réaction, ces automatismes, et à devenir le maître de votre véritable expérience qui crée votre réalité. C'est essentiel car votre subconscient exécute des programmations enregistrées pour vous maintenir en survie. Mais il ne vous laisse pas le choix si vous ne conscientisez pas vos programmations. En gros, il n'est pas là pour que vous soyez heureux ou épanoui, mais juste pour vous maintenir en vie, manger, boire et dormir. C'est sa seule fonction, le mode primitif. Alors, comment reprendre le contrôle de ce fameux subconscient? C'est la partie de vous qui gère toute votre vie. C'est comme une bibliothèque centrale. Tout ce que vous ne faites pas consciemment. Vos émotions, vos réactions et vos automatismes. Il enregistre des croyances tout au long de votre vie. Cela peut venir de votre éducation, de vos expériences, ou même des influences culturelles ou traditionnelles. Par exemple, si vous avez grandi en entendant des phrases comme « on ne peut pas tout avoir dans la vie, il faut travailler dur pour mériter quelque chose ». Ces croyances sont installées en vous comme de véritables vérités absolues. Aujourd'hui, elles influencent vos comportements, souvent sans que vous en soyez conscient. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez transformer ces croyances pour vous libérer de vos limitations, de votre stress et de vos peurs. Et ainsi, vous réaliser pleinement. Prenons un exemple simple. Imaginez un collègue, un employeur ou même un proche qui vous critique régulièrement. Chaque interaction vous stresse, vous agace ou vous frustre. Votre réaction automatique pourrait être peut-être que vous acceptez les critiques en pensant qu'il a raison, même si ce n'est pas justifié. Peut-être que vous baissez vos yeux, vous ne dites rien et attendez qu'il termine, sans exprimer votre désaccord. Ou encore peut-être vous réagissez vivement en criant ou en répondant de manière agressive, ce qui peut aggraver la situation et la relation. Mais si on regarde de plus près, ce n'est pas seulement la situation qui crée ce malaise. Il y a une croyance sous-jacente comme « je ne suis pas assez compétent, assez intelligent, je dois être parfait pour être respecté ». Ces croyances viennent de votre subconscient et influencent vos réactions même si elles ne vous servent plus. Tant qu'elles restent inconscientes, elles continueront à travailler en sous-marin, ce qui vous limite dans ce type de situation et dans d'autres. Alors, comment changer ça? J'ai envie de vous dire que le premier pas, c'est la conscientisation. Cela veut dire identifier la croyance qui est à l'origine de votre comportement. Par exemple, si une personne vous déclenche, prenez un moment pour vous poser ces questions. Respirez profondément. Qu'est-ce que je réponds ici? Quelle est la petite voix intérieure qui s'exprime? Quelle croyance est à l'origine de ma réaction? En identifiant ces croyances, vous passez du mode pilote automatique, c'est le mode survie du subconscient, à la tour de contrôle, c'est le patron, le pouvoir opérant, le conscient. C'est là que vous reprenez votre pouvoir créateur. Le conscient est la partie de vous qui vous permet de prendre des décisions alignées à vos objectifs, à vos ambitions, à vos rêves, au lieu de réagir automatiquement aux circonstances et dans vos relations. Et maintenant, reprenons l'exemple du début. Vous réalisez que votre croyance inconsciente « je ne suis pas assez compétent, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bien », voici comment vous pouvez inverser la chose. Remettez en question cette croyance et demandez-vous, est-ce vraiment vrai? D'où vient cette idée? Est-ce une expérience réelle ou quelque chose, une croyance qui m'a été inculquée? Puis remplacer cette croyance par une nouvelle plus positive et soutenante à votre vision de « je suis compétente, je m'améliore chaque jour, je fais de mon mieux, mon opinion est valable, peu importe ce que peuvent penser les autres ». Vous commencerez à reprogrammer votre subconscient, tout comme vous avez appris vos poésies, vos tables à l'école. C'est la répétition qui automatise vos comportements. C'est un processus de déconstruction et de reconstruction. Un travail profond à l'intérieur. Un alignement du corps, du cœur et de l'esprit.
Dans Créateur Manifeste, nous allons encore plus loin. Nous décortiquons ces croyances limitantes pour que vous puissiez manifester une réalité à laquelle vous ressemblez vraiment. C'est votre identité qui crée l'expérience de vie. Et pour terminer, souvenez-vous, ce n'est pas la situation extérieure en elle-même qui vous limite, mais les croyances inconscientes que vous portez en vous. Et ça ne se voit pas. C'est pas visible. Vous avez le pouvoir de changer cela, de reprendre en main vos pensées, vos émotions et vos comportements. Un pas à la fois, une prise de conscience à la fois. Si vous voulez aller plus loin et transformer ces mécanismes inconscients, je vous invite à rejoindre la prochaine session de création Créateur Manifeste, mardi 11 à 12h. Pendant 2 heures, nous allons approfondir ces outils de transformation. Et pour celles et ceux qui recherchent un accompagnement personnalisé, mes consultations individuelles et mon programme de transformation sont là pour vous soutenir. Rappelez-vous, vous êtes votre meilleur projet. Tout commence à l'intérieur de vous. Changez-vous et votre monde changera. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.